spectacle avec Steve. Avoir un enfant est une expérience qui change la vie de plusieurs mamans de ce monde. Après un accouchement, ces dernières veulent se remettre en forme et pour y parvenir, elles cherchent des outils pour s'adapter à leur nouvelle vie, tant au plan physique, psychologique que sexuel. Pour répondre à cette demande, une équipe formée d'une diététiste nutritionniste Amélie Sabourin, un kinésiologue Nicolas Valois et d'une sexologue clinicienne et psychothérapeute Annie Barbier a uni leurs compétences pour réunir le tout dans un guide de remise en forme après l'accouchement. Le titre de cet ouvrage porte le nom Mama Tonus, disponible chez les éditions Les Malins. L'équipe du magazine était sur place et s'est entretenue avec les auteurs de l'ouvrage. Bonjour Nicolas, Annie, Amélie. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est aujourd'hui que vous lancez votre nouveau livre, Mama Tonus. Pourriez-vous parler à nos auditeurs un peu plus sur le contenu de ce nouveau livre? C'est un guide de remise en forme complet après l'accouchement, dans la période postpartum. On aborde d'abord le point de vue remise en forme physique, qui est l'activité physique après l'accouchement, tout ce qui est rééducation abdominale, rééducation périnéale, les exercices pour donner du tonus aux muscles qui en ont perdu, la flexibilité pour les muscles qui sont raccourcis. Donc, c'est vraiment pour remettre la maman sur le bon pied au niveau physique. Il y a la partie nutrition qui est couverte par Amélie, qui prodigue beaucoup de conseils par rapport à ce que les mamans devraient savoir dans la période postpartum. Mais Amélie peut peut-être en parler un petit peu plus. Oui, parce que le livre est divisé comme en 3 parties. Exactement. Puis dans la partie nutrition ou alimentation, une des préoccupations premières des nouvelles mamans, c'est quand est-ce que je vais reprendre mon poids avant l'accouchement. Hein, c'est toujours la perte de poids qui est une des inquiétudes. Donc, dans ces pages-là, ils vont pouvoir avoir un guide sur comment explorer une meilleure alimentation afin de maximiser leur potentiel de perte de poids. Oui, parce que très souvent, on a tendance à trouver des livres dans le marché, surtout pour retrouver une belle silhouette, mais dans votre cas, c'est vraiment le contraste, c'est une remise spirituelle. Ou si on parle de sexualité. Oui, comme vous dites, normalement, dans les livres sur la maternité, on traite beaucoup l'aspect physique, mais on oublie le côté psychologique et sexuel. Mais pourtant, on sait qu'avec la grossesse et l'accouchement, ça affecte grandement la vie de couple et la vie sexuelle. Donc, je croyais que c'était très important d'avoir aussi un volet par rapport au couple et à la sexualité. C'est ça qui vous a poussé les 3 à vous réunir et à écrire ce livre, étant donné qu'il est un peu manquant dans l'univers des livres? Exactement, oui. Je pense que ça, c'est un livre, une première, enfin, je crois, au Québec, qui est vraiment complet. Donc, il va répondre à différents volets, autant sur la sexualité que sur l'activité, que sur l'alimentation, et qui va pouvoir répondre aux questions que les mamans se posent, et peut-être les papas aussi. Et comment est venue exactement l'idée d'écrire ce livre? Mais je pense que ça a été aussi des collègues à nous qui ont vu qu'il y avait un intérêt pour les mères d'avoir un livre à ce sujet-là. Et puis là, ils nous ont contactés puis on se demandait qu'est-ce qui serait intéressant pour les mères, qu'est-ce que les mères veulent savoir. Donc, c'est sûr qu'il y avait l'alimentation, l'activité physique, puis la sexualité dont on ne parle pas souvent. Alors, c'est de là qu'est venu du questionnement des mamans. Parce que dans la couverture, on voit la maman avec l'enfant, alors c'est bien de mentionner que ça concerne aussi les papas. Oui, parce que souvent, les hommes se sentent impuissants face à une grossesse. C'est pas l'homme qui porte l'enfant, il sait pas trop comment réagir à la naissance du bébé. Il y a une espèce de symbiose entre la mère et l'enfant au tout début. Donc, autant pour la mère qui doit savoir que c'est important d'inclure le père dès le départ, autant pour l'homme, comment justement développer des trucs pour s'intégrer davantage dans le processus de la maternité. Le livre Mama Tonus, bon, c'est vraiment un guide, comme vous le mentionnez aussi. Alors, c'est très, très facile pour les mamans ou pour les papas. C'est pas une grosse lecture élaborée, ça facilite la tâche d'une certaine manière. Mais vous avez absolument raison, parce que quand on est nouvelle maman, je pense que les nouvelles mamans pourront vous dire qu'ils n'ont pas vraiment le temps de lire de la grande littérature. Donc, on s'est dit, il faut que ce soit bref, simple, concret pour les lecteurs. Et est-ce que c'est un premier volume que vous allez lancer? Il va y avoir une suite peut-être, tome 2, tome 3? Prévoyez-vous? Qui sait? Il y a beaucoup de besoins qui sont pas nécessairement comblés par la littérature qui est disponible présentement au niveau du postpartum. Je pense que c'est ça qui a propulsé un peu notre projet. C'est qu'il y a énormément de questions qui sont non répondues. Il y a beaucoup de questions que les nouvelles mamans se posent.
Bon, je peux parler par exemple au niveau de ma partie, au niveau de l'activité physique, c'est assez fréquent que j'ai des clientes en entraînement privé qui viennent accoucher puis qui n'ont jamais entendu parler de la rééducation abdominale. Ils n'en ont jamais fait, ils sont rendus à 6 mois de grossesse. Ils ont encore un étirement au niveau du muscle abdominal ou encore une séparation du muscle abdominal, puis ça n'a jamais été adressé ou traité. Donc, je pense qu'il y a une information qui est facile à lire, qui se lit rapidement puis qui va droit au but. Un guide qui est pratique étape par étape, c'est ce qui manquait le plus, je pense, dans ce domaine-là. Et vous-même, est-ce que vous êtes parent, ou futur parent? Non, pas encore, mais sûrement à venir. Alors, juste un dernier mot. Que diriez-vous de plus à nos auditeurs du magazine du vendredi pour inciter à se procurer ce beau guide Mamatonus? Moi, je dirais que par amour pour leur nouvel enfant, juste pour ça, ça vaut la peine d'acheter le livre parce que je me dis que plus les parents s'aiment, plus les parents travaillent en équipe, plus leurs enfants vont être épanouis, en sécurité, aimés, plus ils vont être comblés dans la vie. De mon côté, c'est se procurer le livre à tout prix parce que je pense que c'est l'outil dont ils ne pourront pas se passer. Je suggère même de ne pas attendre l'accouchement, de pouvoir commencer à le fêter à l'avance parce que comme Amélie mentionnait, généralement, bon, j'ai pas d'enfants, moi, même si c'est sur ma to-do list prochaine, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, puis la principale chose qui ressort, c'est qu'ils n'ont pas de temps pour lire, pour se documenter après l'accouchement. Moi, je recommanderais de le faire dès la seconde où on apprend qu'on est enceinte. Exactement. Donc, je pense qu'il faut se le procurer avant même d'être enceinte parce que même au niveau nutrition, ce sont des conseils de base pour une saine alimentation. Puis ça va vous aider même dans votre grossesse, dans votre future grossesse ou même si vous n'êtes pas enceinte et après l'accouchement, bien sûr. Donc, allez vous le chercher tout de suite. Vous allez pouvoir prendre le temps de le déguster. Parfait. Mais merci beaucoup à vous trois. L'équipe du magazine vous souhaite bon succès et bonne continuation dans cette voie. Merci beaucoup. Rappelons en terminant Mamatonus, guide de remise en forme après l'accouchement d'Amélie Sabourin, de Nicolas Valois et d'Annie Barbier, est disponible aux éditions Les Malins chez tous les bons libraires.